suis en retard. C'est aujourd'hui le grand jour. Ouais! 1, 2, 3, go! Hey, c'est aujourd'hui qu'on va enfin savoir que le monde imagine comme couple idéal. Va-tu avoir le temps de tout faire? C'est vrai, on a tout bien planifié. Avant la cloche, c'est le dépouillement. À la récré, on fabrique les affiches des finalistes. Puis le monde a le reste de la journée pour voter. Et à 3 heures... C'est le gala! Oh. Pierre-Luc. Cote? Ben oui! C'est pas ma peine. Ben, il est cute, Pierre-Luc. Mais c'est parce que je pense que c'est une blague, c'est vrai. Ben, peut-être pas. Avec qui il l'a mis? Sophie. C'est une blague. Oh, pauvre Sophie. Mais comment, pauvre Sophie? Si elle avait fait preuve de souplesse, elle serait encore dans l'organisation. Si elle tenait tant son concours du plus beau gars, là, c'est parce qu'elle cherchait un chum. Non! Je vois qu'elle me parle plus. Si jamais elle apprenait que je te l'ai dit, je suis pas mieux que morte. Hey, Yuri! Avec? Barbara Dorcellus. Wouhou! Ah, ben oui, c'est sûr qu'il va être matché avec un super pétard, hein. C'est un super beau gars, Yuri. Ah, encore Yuri, Ah, avec qui? avec Isabelle Nadeau. Ben, tu vois, une autre belle fille, je te l'avais dit. Frédéric Lebeau avec Marianne Labelle. Encore Pierre-Luc. Hey, si c'est encore avec Sophie, là, c'est un complot. Non, c'est avec Mado. Eh ben, c'est pas la première, hein? Voici la pile Pierre-Luc Mado. Si la tendance se maintient, ils vont se retrouver dans les finalistes, ces deux-là. Hey! Encore Yuri! Avec Barbara Dorcellus. Et avec la non moins belle Lily Goyer. Je vais aller nous chercher des jus. Tout le monde en veut? Ouais. Ben, je vais en profiter pour aller au petit coin, moi. Pierre-Luc, tu gardes tes verres en dedans encore aujourd'hui? Ben, as-tu mal aux yeux de ce temps-là? Ben, ça me donne un petit genre, tu trouves pas? Genre homme battu, oui. Mais non, je te niaise. T'as l'air d'un chanteur rock. Je suis venue t'avertir. Tu sais que c'est le concours du couple idéal? Ah, c'est aujourd'hui, ça. Tu faisais pas partie de l'organisation, toi? Moi? Pas en tout. Hey, je trouve ça assez niaiseux, ces affaires-là. Non, je viens de voir Nadège aux toilettes, puis elle m'a dit que... Ben, je t'en parle pour que tu te prépares psychologiquement. Il y a des grandes chances que tu sois dans les finalistes. Hey, tu vas le tirer de moi ou quoi? Oui, dans ce cas-là, de Mado aussi, c'est un concours de couple. T'es jumelé avec elle. Ah, c'est pas vrai. Mais vous êtes quand même pas en mauvais termes, hein? Puis y a pas grand monde qui sait que vous sortez pas ensemble. Hey, j'aurais dû rester couché un matin, moi. Parle-en, Mado. Ça serait plus facile si vous étiez complices, non? Il faut que j'aille porter ma recherche avant la cloche. Bye. Ça te prenait du temps. Je suis venue voir. J'ai été prendre 2 bouffées d'air dehors. Ça va pas? Ça s'est pas arrangé entre Yuri et toi, hein? Ça va pas fort fort. On a des discussions pénibles de ce temps-là. Ça a l'air que je suis trop compliquée. En plus, ça doit pas être évident de voir qu'il est jumelé à d'autres filles. Mettons que c'est la cerise sur le Sunday. Faites-en pas avec ça, le monde est tellement cliché, là. Séverine, ce concours-là, là, c'est supposé être drôle. Pas une torture. On peut tout arrêter si tu veux. C'est toi qui l'organise, on peut l'annuler. On aurait juste à dire que le monde a trop niaisé puis qu'il n'y avait pas moyen de compléter les votes. Puis, en as-tu parlé à Mado? Ah non, je l'ai pas vu. J'ai un cours avec tantôt. Veux-tu que je lui en parle, moi? On va faire mieux que ça. Je disparais pour le reste de la journée, puis on n'en parle plus, OK? Pierre-Luc! Te sauver, c'est la meilleure façon pour que toute l'école en parle demain. En plus, je veux te voir les yeux quand je te parle. Demain, les yeux rouges. As-tu pleuré? Pierre-Luc, qu'est-ce qui se passe? Je suis ton amie. Est-ce que tu m'as tout raconté ce qui s'est passé à Ottawa?
Si Atis m'avait pas emmené là-bas aussi. Atis? C'est Atis qui t'a emmené à Ottawa? J'ai pas le goût d'en parler, Sophie. Mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Juste prendre une journée de maladie pas payée. À demain, OK? Inquiète-toi pas, Mireille. J'y ai bien passé pendant les premiers cours. Arrêter, ça serait donner raison à Yuri. Il dit que je suis jalouse, je vais lui montrer qu'il se trompe. Il y a de quoi être jalouse. T'as cru qu'il te jouait dans le dos avec Nadège. Il a bien dû voir que t'étais correct quand tu l'as intégré à l'organisation du concours. Yuri dit que c'est parce que je voulais contrôler la situation. De toute façon, c'est du passé. Je le sais qu'il n'y a rien eu avec Nadège, puis il sait que je le sais. En tout cas, je continue. Ça va être la meilleure façon de lui montrer que j'ai l'esprit ouvert. Tu vas tenir le coup. Mais pourquoi pas? C'est un tout petit concours. C'est pas sérieux, c'est fait pour s'amuser. En espérant que Mado et Pierre-Luc prennent ça aussi bien. Hello! Ça y est, on affiche les finalistes. Et puis on a juste le temps de la récré pour poser les affiches. Allez hop, ça presse! Allô, Séverine? Yuri. Attends. As-tu vu les résultats du premier vote? T'es dans les finalistes 2 fois, c'est extra, hein? Oui, j'ai vu ça. Je suis en nomination avec Lily puis Barbara, c'est ça? Le monde t'a jumelé rien qu'avec des super belles filles. Mon nom est ressorti aussi avec d'autres filles? Ben, c'est avec Barbara puis Lily que t'as eu le plus de votes, là, mais toutes les plus belles filles y ont passé. Séduisante, Lily. Barbara a une beauté des îles. Ouais, ça se peut. Fais-moi pas croire que tu l'avais pas remarqué. Ben oui, mais... Arrête de résister. C'est comme si le monde te disait que t'es beau. Prends le compliment. C'est sûr que ça fait un petit velours. Ah. Mais ces concours-là, pour ce que ça veut dire... C'est pas fait pour changer la vie du monde. C'est fait pour s'amuser. Amuse-toi. Ça a l'air à changer ta vie à toi, en tout cas. Pourquoi tu dis ça? Pensais-tu que j'étais pour être jalouse pour si peu? Voyons donc. Non, au contraire, je suis très fière. Je suis tellement content, je retrouve ma Séverine. Viens, on va aller s'asseoir ensemble au cours. Ah, ben, garde ma place, je pose ma dernière affiche, puis j'y vais. Hein? Attends. Quoi? Ça t'arrive-tu des fois de répondre au téléphone? Bonjour, Sophie. Je te sors du lit. Tu dors donc mes tard. Envieuse. J'ai congé aujourd'hui, ça va comme ça? Ben, t'es pas à tes cours, toi, à cette heure-ci? C'est un cas de force majeure. Ah, oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa? T'étais là, je le sais. J'ai droit à Miss Marple ce matin. Hein? Bon, à part Mado qui s'est classé en 5e position, rien d'extraordinaire. Niaise-moi pas! Depuis sa fin de semaine à Ottawa, Pierre-Luc est dans tous ses états. Il pleure, il a le goût de rien. Il m'inquiète à 6. Pourquoi tu l'as amené là-bas, au juste? Pour lui permettre de voir Mado. C'est pas parce que tu te sens coupable d'avoir largué Mado qu'il faut pousser Pierre-Luc dans ses bras. C'est une mauvaise idée et ça marchera jamais. Pierre-Luc est amoureux de Mado, Sophie. Mais c'est pas réciproque. Je suis sûre que t'avais des bien bonnes intentions, mais c'est de la cruauté mentale que de l'entretenir là-dedans. C'est toi qui as semé les faux espoirs? C'est à toi de lui enlever ça de la tête maintenant. Bon, dis-lui qu'il m'appelle. Je vais être ici toute la journée si elle a envie de me parler. Retourne à l'école maintenant, Sophie. Puis toi, branche ton téléphone. Yuri, félicitations pour tes nominations. Félicitations toi-même, Barbara. Oh, moi, je suis nommée seulement une fois.
C'est drôle que le monde nous voit ensemble. On se connaît presque pas. Je connais pas Lily Goyer non plus. Tant mieux. Parle-moi de toi. Moi, je vais faire pareil. Comme ça, on va avoir la plus à l'aise ensemble sur la scène au gala. On est obligé de monter sur scène? Faudrait même préparer un petit mot si jamais on gagne. Je pourrais pas parler devant le monde, moi. Inquiète-toi pas. Je suis pas timide, moi. Tu me laisseras faire. Lève-toi. Lève-toi. Je vais voir si je suis mieux de mettre des talons tantôt. Je pense pour notre sécurité, t'es mieux d'oublier ça. Ça va, Yuri? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Séverine? On a-tu plus de chance si je mets des talons ou non? Elle peut pas parler dans l'organisation. C'est vrai. J'en mettrai pas. Tu vas paraître plus grand avec moi. Tu peux t'asseoir avec nous, Séverine, si tu veux? Ben oui, viens. Ah non, mais je viens justement de dire que... Ben, il me reste trop de travail. Je dois organiser votre gala. Excusez-moi. Un céleri, Yuri? Pas du macaroni flou. C'est bento chimique, mange pas ça. C'est pour me dire ça que tu m'as poursuivi jusqu'ici? Non, pour te dire d'appeler Atis. Si moi, je peux pas t'aider, lui, peut-être. Hey, c'est bien la dernière personne à qui j'ai envie de demander de l'aide. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je suis pas supposé en parler. Hey, tu me connais? Une tombe. Atis pense qu'un gars de la SAC veut se venger de lui. Il a écrit une lettre de menace comme quoi il s'en prendrait à Mado à Ottawa. C'est pour ça qu'Atis t'a emmené à Ottawa. Moi, j'étais tout le temps avec Mado. Lui, il surveillait à distance. Mado a jamais su qu'Atis était là. Mais il s'est rien passé. Non. Puis Atis a eu aucun signe, aucune menace depuis. Il pense que le gars renonce à se venger. Et j'espère. Mais je vois toujours pas où est le problème. Atis aime encore Mado. Quoi? Il m'a confié qu'il l'a laissée pour la protéger. À Ottawa, j'ai essayé de voir si nous deux, tu sais, Mado, moi, je pense qu'elle l'aime encore elle aussi. Atis a eu beau me promettre de me laisser le champ libre. Il t'a promis ça? Ah, il faut à tout prix que vous vous parliez à Atis et toi. Je veux parler à personne. Je veux juste avoir la sainte paix. Si au moins je pouvais l'avoir chez nous, ma sœur invite 2 amis à coucher ce soir. Et puis j'avais-tu besoin en plus que Mado et moi soient finalistes pour leur maudit concours de coupe? Je peux au moins m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance. Je te demande rien, Sophie. Penser que j'abandonne mes amis dans les moments durs, c'est bien mal me connaître bien les turcottes. J'ai apporté quelques accessoires au cas. Merci d'avoir accepté, Nadège. Ça me fait plaisir. J'aime ça jouer les maquilleuses. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ma robe de Noël dernier. Ben, ça te va très bien. Mais tu trouves pas ça un peu chic pour l'école? C'est moi l'animatrice. J'aimerais ça être un petit peu spécial. Ah, ben, si t'assumes. Mais ma mère dit qu'elle m'amincit. Ah, elle a raison. Je la garde. Bon, comment tu veux que je te maquille? Ben, il y a des super bonnes idées là-dedans. Regarde. Ben oui, mais c'est vrai. C'est des mannequins, ces filles-là. Il paraît qu'elles ont l'air de rien quand elles se lèvent le matin. Non, c'est le maquillage qui les met en valeur. Penses-tu que tu vas pouvoir faire quelque chose avec moi avant la fin du dîner? Toi, ma fille, tu sors pas d'ici avant d'avoir de l'air d'une superstar. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Wow, Séverine. C'est pour animer le gala. Ah, défends-toi pas d'être belle. Tu me trouves belle? Oui. Tu trouves pas ça trop? C'est un peu surprenant, mais t'es éblouissante. Ah, Yuri, voudrais-tu demander à ta blonde? J'aimerais ça savoir. Et là? Madame me parle plus. Elle est fâchée. Aïe, aïe! Je le savais donc. Et tu savais quoi? Je l'avais averti qu'en embarquant les filles dans le concours, ça allait se mettre à se pouponner puis à compétitionner. Mais j'étais loin de m'imaginer que même elle allait tomber dans le panneau. Dis-lui, toi, qu'elle va se ridiculiser devant tout le monde.
avant que quelqu'un d'autre l'utilise moins délicatement. Ben parle, Yuri! Ben oui, parle, Yuri! Ah, arrangez-vous, les filles. Viens-tu, Séverine? Merci! Toi, là. Je voulais lui demander d'enlever le nom de Pierre-Luc de son concours. Je pense que mon chien est mort. Hein? Mettons que c'est rarement en insultant le monde qu'on arrive à obtenir des faveurs. Pierre-Luc! Ah, Ça te va bien tes lunettes? merci. T'es au courant de la nouvelle? Ouais, mais je suis pas sûr que ça me fait triper. Ben, je comprends. T'es disqualifié à cause d'elle. À cause de Sophie? Ben non, Mado. Tu sais, je peux comprendre là, qu'elle avait pas prévu être dans les finalistes, mais quand même. Elle aurait pu nous avertir avant qu'elle avait de l'entraînement à l'aréna cet après-midi. Puis tu sais, c'est un concours de coupe, hein? T'es pas pour te présenter là tout seul. Ben tant pis, une prochaine fois. Bye. Tout est arrangé. Mado s'entraîne à l'aréna après-midi. Ouais, Nadège vient de me le dire. Ah bon? Est-ce qu'Ève-Marie t'a parlé aussi? Ma sœur? Non? Pourquoi? Je vais avoir au moins l'honneur de t'annoncer ça. J'ai parlé à Ève-Marie. Elle va dire à ton père que tu couches chez un ami. Là, je sais plus lequel, là, tu lui demanderas. Je t'ai trouvé un endroit super tranquille pour dormir ce soir. Où ça? Pose pas de questions. Mes parents me défendent de suivre les étrangers, surtout s'ils ont l'air louches. Pierre-Luc, penses-tu que je ferais tout ça sans être convaincu que c'est bon pour toi? Ah, Sophie. Ça veut-tu dire oui, ça? Mettons. Au point où j'en suis, hein. On se retrouve ici après les cours. Puis même si tu devines où on va, t'as pas le droit de te désister, hein? Tiens, vu que t'as pas dîné. T'as super bien fait ça, Séverine. T'es bonne animatrice. Ils ont ri, Mireille. Ouais, je sais. Pourquoi? Pourquoi ils ont ri quand je suis montée sur scène? Parce que c'est une gang de cons. Mais c'était pas tout le monde, là. C'était juste la petite gang en avant. Moi, là, je t'ai trouvée très belle sur la scène, Séverine. Ah oui. Comme un éléphant en tutu. Vous êtes là, vous autres? Hey, je vous cherchais partout. Hey, ça a bien été, hein? Super. Que tu gagnes avec Lily. Séverine, c'est le plus beau jour de ma vie. Le couple idéal. Hey, c'est vrai que vous êtes beaux ensemble. Allez, filles. Merci, mais tu sais... Bravo. Ton discours était spirituel, Barbara. Tu t'exprimes très bien. T'es super naturelle sur scène, hein? Merci. Je rêve de faire carrière là-dedans. Tu veux devenir comédienne? Oui. Hey, je te vois tout à fait. T'es belle, t'es mince. C'est drôle comme les filles minces pensent toujours qu'elles en ont le mérite. Vous devez bien penser que moi, je m'empiffe toute la journée assise sur un divan. Ben non, c'est pas ça. Séverine, personne... Je suis écœurée d'être exclue des gens aimables. Regardez, le couple idéal, ça pouvait pas être autre chose qu'une belle fille mince avec un beau gars mince, hein? J'ai pas le droit d'aimer, moi. Je mérite pas d'amour. Ridicule de m'imaginer avec un gars, hein? J'ai-tu le droit de vivre tant qu'à faire? Faut-tu que je m'excuse d'exister? Séverine! Laisse-moi, Yuri. J'aime mieux être toute seule qu'avec un gars qui est même pas capable de me défendre quand une chupie comme Sophie m'insulte. En passant, Yuri, c'est mon chum. Atis, c'est nous! Tu m'as promis que tu te désisterais pas, allez? Ben oui. Mais y a personne. Ouais, c'est bizarre. Il a dû laisser débarrer pour nous. Mais pourquoi tu veux que je passe la nuit ici? T'avoueras que comme coin tranquille, on fait pas mieux. Puis Atis est d'accord. Profites-en pour lui parler de Mado. Je suis sûre qu'Atis peut te donner de très bons conseils, Pierre-Luc. Depuis quand tu y fais confiance, toi? Ben, c'est normal, hein. Il est plus vieux, il a plus d'expérience. Atis, ben on est entré. On pensait que t'étais ici. Bon, j'ai
vous ai manqué à la gare, mais je voulais vous dire de retourner chez vous. Vous ne pouvez pas rester ici ce soir. Comment ça? Il y a eu une alerte à la bombe au centre communautaire. Quand ça? José vient m'appeler. Je dois me rendre là-bas maintenant, puis je veux personne dans la roulotte pendant mon absence. Ça peut être risqué. Penses-tu que c'est ton gars? Ben, elle est au courage, j'y ai dit. C'est peut-être pas lui, mais il n'y a pas de risque à prendre. Désolé. Je me suis ridiculisée. J'ai honte, ça n'a pas de bon sens. Quelle idée j'ai eue d'organiser un concours aussi imbécile? Puis mon chum qui gagne avec une autre fille, c'est assez ironique. Maintenant, c'est sûr que c'est fini entre Yuri puis moi. Ben voyons, y a rien de moins sûr. Yuri est capable de comprendre. Tu penses? Ben si tu lui expliques, là, oui, je pense. Si je perds Yuri, Mireille, j'aurai plus jamais de chum de ma vie. Ben voyons, dis pas ça. Ils sont rares, les gars qui acceptent de pas promener leur blonde comme un trophée. Mettons que je suis plus proche de la mascotte que du trophée. T'es dur avec toi, c'est vrai. Je vais pas le perdre, Mireille. Parce que je vais changer. Tu vas voir. Comment? Tu vas voir.